suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté. Justement, on vous propose l'actualité en débat, bien sûr, sur votre antenne AfroWeb TV. Merci à tous d'être avec nous et merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous êtes sur AfroWeb TV avec Monsieur Alès Mikafou, membre de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes également en duplex avec Monsieur Forson Norquay depuis l'Europe qui nous honore de sa présence. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes analyste politique. Et nous avons l'économiste et géostratégiste, Monsieur Yemi de Souza, qui sont tous avec nous et pour notre émission Avis de la diaspora de ce jour. Merci, monsieur, d'être avec nous et d'avoir répondu à notre appel pour ce numéro de l'émission Avis de la diaspora. Il y a de cela quelques jours, disons mardi dernier, l'Afrique de l'Ouest, sinon encore la Côte d'Ivoire, a perdu un grand homme et nous sommes en deuil du côté donc de l'Afrique de l'Ouest. Son parti politique qui se prépare pour aller également donc aux élections prochaines aussi, donc en deuil. Tous les intellectuels de la diaspora comme Oberka, ils sont en deuil puisque nous avons perdu également un homme de tête, un cerveau. Et je me permettrai également donc de vous demander vos points de vue différents sur l'homme et ce que vous avez gardé nécessairement et comment est-ce qu'on peut appréhender ensemble la venue de son parti politique vu qu'il fait partie de l'opposition. Alors, Monsieur Henri Konan Bédié que nous avons perdu, Monsieur Forson Norquay, que gardez-vous de l'homme? Ben, tout d'abord, excusez-moi, je vais de parler d'Henri Konan Bédié. Il y a deux faits qui vont se coordonner au fait. Avant d'entamer le propos concernant Henri Bédié, Henri Konan Bédié, ça tombe bien. Sous la présidence de Jacques Chirac, la France avait toutefois refusé l'intervention militaire lors du coup d'État en Côte d'Ivoire qui a renversé en décembre 1999 Henri Konan Bédié. 99, Henri Konan Bédié. En dépit de l'existence d'un accord de défense entre les deux pays, elle a réitéré son refus en 2002 après la tentative de coup d'État avorté de putsch par à l'époque c'était Gbagbo qui était président. Si j'ai fait ce rapprochement, c'est pour vous dire quoi? L'histoire bégaye, mais l'histoire ne ment jamais. Et donc, il faut le désordre après ordre et organisation. L'Afrique aujourd'hui a besoin du nettoyage et de la purification afin qu'il renaisse comme un phénix. Et là, nous sommes dans la période de la renaissance de l'Afrique et de la transition de l'Afrique. Et personne, je dis bien personne, ne peut aller contre cela. Aucun chef d'État, ni occidentaux, ni africains, ne peut aller contre cela. Les jours à venir seront très déterminants et puissamment. Le feu va frapper l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique. Pour maintenant parler d'Henri Konan Bédié, l'homme des États-Unis, parce qu'il était ambassadeur aux États-Unis en 1961. Après, il est devenu délégué des affaires sociales et économiques financières en 1966. Et est devenu ministre des Affaires étrangères en 1968, 77. Et après, président de l'Assemblée nationale. Et après le décès de Félix Houphouët-Boigny, a pris le pouvoir. Cet homme m'a marqué par ses volte-face. Ses volte-face parce que sous son régime, il avait sorti le concept d'ivoirité qui a fait du mal au peuple africain. Et aussi, à l'époque, on a chassé beaucoup de Togolais aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Ghanéens, on appelle, si vous étiez à Lomé, je ne sais pas si vous étiez déjà né, ils appelaient
ils ont viré beaucoup de Ghanéens en Côte d'Ivoire, beaucoup sont partis au fait. Donc cette ivoirité-là a créé beaucoup de problèmes sur la sous-région. Donc vous voyez, donc au fait, si je fais cette analogie, vous allez vous rendre compte que, au fait, comme nous sommes tellement liés et entremêlés, un pays qui est impacté affecte l'autre directement. Et quand nous extrapolons à travers nos familles, combien de Togolais n'ont pas épousé Ivoiriens, de Béninois avec les Ivoiriens. Donc, l'Afrique de l'Ouest, nous sommes imbriqués l'un dans l'autre. Et quand vous touchez à quelqu'un, vous vous touchez à vous-même. Comme on le dit souvent, quand vous envoyez le doigt accusateur vers l'autre, les 4 autres vous regardent. Henri Konan Bédié, en créant le 30 avril 1994 PDCI, il a soutenu Alassane Ouattara en 1960. Alassane Ouattara qui a permis qu'on lui fasse un coup d'État en 1999. Vous voyez les hommes politiques. Mais on peut dire aussi que c'est un grand homme. C'est un grand homme qui a toujours œuvré pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et ça, je lui en témoigne parce qu'il sait jouer ses intérêts. Il a soutenu en 2010 Ouattara contre Gbagbo. En 2015, il a soutenu Gbagbo et Ouattara encore. Et en 2020, il a voulu prendre la position où Ouattara lui a joué du double jeu. Et donc, Ouattara a gagné, pas truchement et pas ses magouilles constitutionnelles. Mais l'homme a marqué ma vie, marqué ma génération par rapport à ses volte-face. Volte-face, il a aussi cédé la société d'électricité de la Côte d'Ivoire, la société privée. Et lors de l'ajustement structurel de la banque FMI en 90, comme ça, il a aussi œuvré à disloquer l'économie ivoirienne. Mais, après 2 ans d'exil en France, vous voyez toujours en France, hein, après 2 ans d'exil en France, il est revenu en Côte d'Ivoire et a mené sa vie et a essayé de réconcilier les Ivoiriens. Paix à son âme et paix à la famille d'Henri Konan Bédié. Mais pour terminer, je peux dire seulement qu'il a été un grand homme parce qu'il a quand même cherché à réconcilier les Ivoiriens, les hommes politiques ivoiriens. Et en cela, l'Afrique a besoin des hommes comme ça pour qu'on puisse évoluer. L'IEMI avait fait un rapprochement par rapport aux armées. On verra un autre jour, vous comprendrez que c'était le président aussi contribue à éviter les fusions de sang. Je ne veux pas trop détailler. Merci. À les fusions de sang. Voilà. Merci, M. Forson Koé. Alors, M. Yemi, pour les uns, monsieur l'ex-président Henri Konan Bédié est un homme de paix. Pour les autres, un visionnaire. Et pour la jeune génération, un modèle. Et vous, qu'en dites-vous? Qu'avez-vous gardé de lui? Okay, merci. Vous savez, je suis un homme exigeant. Je suis exigeant envers moi-même. La question que je me pose, c'est que en quoi M. Henri Konan Bédié a été utile pour la Côte d'Ivoire ou pour l'Afrique? En quoi? Pour moi, c'est un comprador. C'est quelqu'un qui n'a servi que l'intérêt de l'extérieur. C'est un ennemi. C'est un crapule criminel qui a foutu la mer partout. Partout où il est passé. Il n'a servi que l'intérêt du maître. Oui, mais monsieur Yemi, en quoi? Mais la plupart du temps, lorsque on perd carrément une personne, il faut rendre des témoignages aussi dignes de ce nom. C'est pas parce que les gens sont morts qu'il faut respecter leur mémoire. En Afrique, chez nous... Ouais, mais quand même, c'est un politicien respecté en Afrique de l'Ouest. Il n'est pas respecté en Afrique. Il y en a qui jouent l'hypocrisie, comme d'habitude, ou bien parfois ils sont ignorants du sujet. Parce que moi, je prends la chose dans son ensemble. Henri Konan Bédié est un criminel comme tous les autres criminels, les Senghor et tout le reste, au fouet lui-même, de tous. Ce sont des criminels qui n'ont servi que l'intérêt du maître. Écoutez, nous souffrons en Afrique à cause de ces individus. Ils ont été formatés et n'ont pas été en mesure d'acclimater leur savoir. Vous savez, les gens comme Henri Konan Bédié, ils sont de même génération que mon grand-père côté maternel, qui les a d'ailleurs côtoyés ici à Washington. Et il m'a beaucoup parlé de ces individus-là. De façon dont ils ont accepté, dès le départ,
servir l'intérêt du colon, signer des contrats compradors, des contrats éoléoniens pour dépouiller l'Afrique à cause de leurs simples petits intérêts. Donc, écoutez, moi, je suis en connaissance d'un certain nombre de choses. Je ne peux pas accepter qu'on dise que ce monsieur, c'est un modèle pour l'Afrique. Qu'on a besoin de gens comme ça. Non! On a besoin de Sékou Touré. On a besoin de Sankara. On a besoin de Lumumba. On a besoin de Sylvanus Olympio. C'est des gens qu'on a besoin. On n'a pas besoin des amis qu'on a pitié. Ces gens-là, on doit les faire disparaître à jamais. Si on parle d'eux, c'est pour éduquer nos enfants, pour leur dire, ne faites pas comme eux. Ces gens n'ont rien apporté à l'Afrique. Rien, absolument rien. Ils sont sortis de Mais nulle monsieur part. Yemi, je ne vous coupe pas, mais les gens se demanderont qu'est-ce que monsieur Yemi aussi a apporté au Togo, en Oh, Afrique mais par écoutez, exemple. s'il Puisque vous plaît, quand on vous compare un peu, on compare votre cursus et puis par rapport à monsieur l'ex-président, il en a beaucoup fait. Aujourd'hui, quand on voit également les réalisations en Côte d'Ivoire, cela a été son projet et que les autres présidents qui ont suivi ont terminé. Et ce qui oh, fait graver également son nom c'est que, dans de grandes c'est annales, que, c'est monsieur que Yemi Yemi. a apporté, ce que Yemi a apporté, par exemple, j'ai développé des théories Alliance Armée-Peuple. Depuis 2014, je les fais véhiculer partout. J'ai développé des théories économiques, hein, qui sont des réalités. Ceux qui l'ont appliqué, ou bien ceux qui essaient de l'appliquer, ils s'en sortent. Par exemple, j'ai eu des amis qui ont, avec nos théories, conseillé Boari. Sauf que au Nigeria, on n'a pas eu de résultat maximum parce que le taux directeur de la Banque centrale est resté non zéro. On leur a demandé, mettez le taux directeur de la Banque centrale à zéro. Plafonnez le taux d'intérêt des banques commerciales à maximum 4%. On va changer le Nigeria. Ils n'ont pas fait ça. Pendant tout le règne de Boari, ils ont maintenu le taux directeur à plus de 11%. Maintenant, c'est 18,5%. Donc, c'est là où peut-être on a échoué. Mais Alors, dans l'ensemble, moi, comparativement j'appelle donc à monsieur l'ex-président Henri Konan Bédié, vous ne voyez pas qu'il avait fait des réalisations louables non, et qu'aujourd'hui, on pourrait je vais vous témoigner expliquer. dans le bon Je vais vous sens. expliquer. Je vais vous expliquer. Si vous prenez le traité monétaire qui lie nos pays à la France, il y a l'article 13. Je crois que c'est 13 pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, 17 pour les pays de l'Afrique centrale. Vous pouvez vous appuyer sur ça. Si vous êtes un chef d'État, vous pouvez vous appuyer sur ça pour dénoncer le franc CFA, par exemple. Il n'a pas fait. Ah, il n'a pas fait. Il a été président. Il n'a pas fait. Lui, au moins, lui, il connaît. C'est pas un militaire, c'est un civil. Il connaît ça. Mais il n'a pas fait. Et il y a eu les témoignages de d'autres le concernant. Il n'a pas fait. Ouais, mais monsieur Et Yemi, quand on prend par exemple, juste hein, pour relancer sur notre sujet, il ne l'a pas fait, mais c'est à cause donc d'un coup d'État ou de certaines situations qu'il n'a pas pu aussi atteindre ses objectifs. Si on prend par non, exemple pas du son tout. histoire et puis Non, tout son non, cursus à la présidence, non, non. il faut qu'on se C'était dise la simplement vérité. Mais qu'il a. monsieur Yemi, pourquoi est-ce que vous, par exemple, vous qui êtes un intellectuel du côté du Togo, vous ne faites pas les démarches pour emboîter les pas et faire des réalisations dignes de ce nom, comme monsieur Henri Konan Bédié qui vient de nous laisser aujourd'hui? Oh, tout d'abord, je ne veux pas exercer le pouvoir politique. Ça, parce que je préfère être plus efficace que d'exercer le pouvoir politique. De deux, j'ai toujours conseillé, quand même, je suis contre le gouvernement de Fort Gnassingbé, j'ai toujours donné des conseils à l'envers, vers le Togo. À tel point qu'à un moment donné, ils ont créé une monnaie au Togo qui s'appelle Solim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ils ont créé la monnaie Solim. C'est sur mes propositions parce qu'ils m'ont envoyé un agronome avec qui j'ai pu débattre. Ils ont créé la monnaie Solim pour les agriculteurs. Sauf qu'ils n'ont pas fait fonctionner. Donc, j'essaie d'être utile. Les Maliens, je les ai aidés. C'est moi qui ai ouvert les yeux des Maliens sur la question de réserve de change. Quand vous exportez vos biens, on perd à Paris. Il suffit seulement de dire non, c'est fini. Si vous voulez prendre quelque chose chez nous, vous payez chez nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé de l'argent pour acheter des armes. C'est ça, c'est pas compliqué. Donc, bref, si on me laisse la possibilité de conseiller, de débattre, d'apporter des solutions politiques et économiques, je le ferai. Je suis utile. Je suis plus que utile. Quand je me compare à Henri Konan Bédié, je suis utile à l'Afrique, sincèrement. Henri Konan Bédié n'a servi que l'intérêt de son maître, le colon français. C'est ça qui est la vérité. Ces gens ne méritent pas nos respects. Ils méritent nos mépris. Parce qu'ils n'ont pas été utiles de quelque manière pour que ce soit l'Afrique. Ce sont nos parents qui ont travaillé dur pour les envoyer à l'école du colon. Et après, mais ils se sont mis très haut. Regardons nos parents de bas, les maltraitants.
pas de violence économique de tout genre. Mais écoutez, il ne faut pas respecter ces gens-là. Merci, c'est votre avis, Monsieur Yemi de Souza. Je rappelle que vous Voilà. êtes économiste et géostratégiste, résident aux États-Unis. Alors, Monsieur Alès Mikafou, on vient de perdre Monsieur l'ex-président Henri Konan Bédié, président d'un parti politique de l'opposition ivoirienne. Euh, Qu'en dites-vous? Merci Moïse. Et avant de répondre à cette question, laisse-moi être un peu plus explicite. Oui. Et l'une des faiblesses de l'homme que nous sommes, c'est la versatilité. Du moment où vous êtes versatile, eh bien, attendez-vous au pire que vous ne pourrez imaginer. Et Henri Konan Bédié, paix à son âme, parce qu'il n'est plus de ce monde, depuis quelques années, plus d'une dizaine d'années, moi je l'ai toujours appelé le caméléon ivoirien. Parce qu'il est l'homme que moi j'ai connu à la télévision, je pense un 25 décembre 1999, j'étais un tout gamin, j'étais vraiment gamin. Mais je me rappelle de sa chute. C'était un jour, un 25 décembre si je ne m'abuse. Suite à cela, j'ai commencé par faire des recherches sur lui. Quand j'avoisinais vers mes 18 ans, j'ai constaté que c'est un monsieur qui a voulu, dans sa condition, que soit président de la Côte d'Ivoire et toute personne née de père et de mère ivoiriens, de parents ivoiriens. Ok. Mais au même moment, il a eu la malchance d'avoir travaillé dans le même pays avec un certain Alassane Dramane Ouattara. Alors, Moïse, il y a quelque chose que nous, Africains, nous oublions et que souvent, les Occidentaux, peut-être, ils le savent mieux. Ce qui déstabilise mieux l'Afrique, ce sont les gens qui ont fait des carrières en économie, les économistes, je veux dire. Le cas de Ouattara, le cas de Bédié, je fais bien ce rapprochement. Alors, après la chute de Bédié en 1999, il a fait tous les efforts de ce monde pour revenir au pouvoir. Il n'a pas pu. Tantôt, il a été opposant. En 2010-2011, on l'a vu aux côtés de Ouattara. Tout récemment, il y a 3 ou 2 années derrière, moi, curieusement, je l'ai vu aux côtés du patriarche Gbagbo. Alors, Moïse, tu ne peux pas être une personne sincère en souffrant au même moment le chaud et le froid. Parce que toutes les personnes que tu parviens à côtoyer ne te feraient jamais confiance. Si même ces personnes te montrent leur sourire, c'est la versatilité de ce patriarche qui a nui à sa politique. Alors, Moïse, il faut retenir qu'il a été dans la grande bourgeoisie africaine, pour ne pas dire la grande bourgeoisie ivoirienne. Aujourd'hui, s'il faut considérer des références, des modèles de référence en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il en fait partie. Mais quand même, que c'est toutes ces œuvres qu'il avait effectuées sur la terre le suivent. Que toutes ces œuvres l'accompagnent. Alors, monsieur Forson Koué, il est président de... il a été président donc, de son parti politique. Et quel est l'avenir du parti politique de monsieur, de l'ex-président Henri Konan Bédié, selon vous? Ben, comme tous les partis politiques en Afrique, l'avenir du parti PDCI est en danger. Est en danger parce que, pourquoi? Parce que les partis politiques ne sont pas structurés. Et voilà pourquoi, je ne vais pas revenir encore en arrière, mais je ferai quand même ce pas en arrière. Voilà pourquoi je suis en phase totale avec Yemi. Il faut qu'on dépose tous ces gouvernements et que les militaires mettent de l'ordre pendant 5 ou 10 ans. Je dis bien pendant 5 ou 10 ans. Parce que l'Afrique a besoin d'ordre, de discipline et du travail. Ordre, discipline et travail. Parce que, Monsieur Forson, je ne vous coupe pas, mais on a besoin de discipline et de travail. Mais quand on prend l'histoire, par exemple, des autres présidents qui ont été des colonels, des généraux, vous regardez par exemple le nombre d'années qu'ils avaient fait donc, du côté donc, de la présidence, on ne risque pas
On ne risque pas de faire répéter l'histoire. Je ne vais pas donner des exemples, vous en savez mieux que moi. On va en revenir dans une autre émission, mais je vous laisse terminer. Oui. Monsieur Forson, que je vous laisse terminer. Oui, merci. Donc, au fait, quand je parle de déposer et que les militaires prennent le pouvoir, quand je suis en phase avec Yébi, pourquoi je dis ça, au fait? Yébi a fait une phrase tout à l'heure qui est une phrase poignante. Il disait que les militaires connaissent la valeur de la vie. La valeur de la vie. Et quand ils vont au front, tu savais, en 2006, je suis rentré dans mon pays, je ne vais pas citer, et j'avais vu dans le hall qu'on expose les corps, il y avait un jeune militaire, qui est mort. En 2006, il était dans le cortège, ce qui était au Mali, ou c'est pas, voilà. Il était quand même, il est mort, et il est venu, on l'a ramené à Lomé pour l'enterrer. Et j'ai été vraiment blessé, attristé, parce qu'ils ont fait une cérémonie ils ont mis dans le corps dans un jet, voilà, un jeep, voilà, jeep, et puis bon, ils avaient posé 4 calebasses, en fait, 4 par terre, et puis la voiture a roulé sur la calebasse avant de partir. Et je voyais une dame qui pleurait, c'est la maman, et pleurait grave. Au fait, si je fais ce petit rapprochement, c'est pour vous dire quoi? Notre continent a eu tant de morts, tant d'enfants blessés, des familles décimées, des familles en souffrance à cause de la politique. Les gens sont morts à cause de l'égoïsme de l'être humain, de l'homme, de l'orgueil, de l'arrogance de l'homme. Les gens sont morts parce que pour assouvir leurs simples besoins individualistes et mortels. Beaucoup de familles, de militaires, qu'on tue, les terroristes qui sont en train de tuer dans nos pays, ne voient même pas le corps de leurs enfants. Et ne peuvent pas se plaindre à qui que ce soit. Ils sont terrés dans la souffrance interne, déprimés, désactivés, traumatisés. Et nos militaires, nos présidents se gosillent, s'enorgueillissent, se pavanent dans les palais. L'heure qui a sonné n'est plus l'heure des amusements. Et à tout militaire qui va suivre ce message dans le monde, les familles pleurent, vos mères pleurent, vos pères pleurent, des corps déchiquetés, découpés. Pour quelle cause? Notre continent a trop souffert. Nos enfants se tuent, nos enfants se droguent, nos enfants n'ont plus d'avenir, nos enfants sont en dépravation de mœurs à cause de la politique des êtres humains, l'égoïsme, l'orgueil de l'aristocratie. C'est pour cela que les militaires doivent prendre leurs responsabilités. Les jeunes militaires fusionner avec les anciens, avec une cohésion du peuple, pour faire rempart, pour balayer tout ça. Mais je vous garantis une chose, ce n'est que le début. Ils vont tomber comme des mouches. L'heure qui a sonné n'est plus l'heure de l'amusement. C'est l'heure de l'Afrique. Et personne ne plus s'opposera aux familles qui ont perdu leurs enfants en ce moment précis, par le biais du terrorisme, par le biais de l'avilissement de l'homme, par le biais de l'orgueil de l'homme, par le biais de la domination et de la suprématie les uns contre les autres. Je demande pardon pour tous ces morts. Mais pour ce pardon que je demande, au plus tréfonds de mon esprit, de mon âme, je vous demande d'obéir et de déposer tous ces gouvernants qui ont, en ce moment, à cause d'eux, font tomber les enfants des autres, tirent sur les autres, envoient les gens pour bastonner, tuer les gens en sourdine. Je vous demande de les déposer tous. Qu'aucun gouvernant, tout gouvernement qui va envoyer ou qui va prendre des dispositions pour envoyer des gens pour déstabiliser le Niger, vous le déposez. À mon âme et conseil, je vous demande souvent, et j'assume ma responsabilité.
advient que pourra. J'ai dit. Voilà donc ce qui est dit. Alors, Monsieur Yemi, je reviens à vous maintenant. Dites-nous, aujourd'hui, normalement c'est... Ok, donc je continue avec Monsieur Yemi. Quand on parlait par exemple du cas des présidents ou de l'opposition, vous voulez intervenir, mais je veux revenir par rapport au parti politique euh, de PDCI-RDA, donc de l'ex-président Henri Konan Bédié. Dites-nous, quel est l'avenir? Parce que on se dit que le parti n'est pas structuré, mais force est de constater que ils sont probablement dans 6 mois, il doit y avoir une assemblée générale permettant également donc de savoir cette personne qui sera mieux placée ou soit cette personne pour diriger le parti et représenter le parti aux élections prochaines. Et il y a déjà même un vice-président par intérim. Et les textes sont respectés. Et que voulez-vous de mieux que son parti fasse pour qu'on parle d'une vraie opposition en Côte d'Ivoire? Ok, merci. Vous savez, il y a de ces sujets qui sont des détails, c'est pour moi pas important, quoi. Parce que le parti n'est pas supérieur au pays. Voilà. Et le parti regroupe un petit groupe de gens qui servent leurs intérêts. Si vous allez maintenant au niveau du PDC, vous allez voir que même s'il y en a qui ont leur carte, ils ne sont pas contributeurs. Voilà. C'est un petit groupe de copains. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas membre de qu'un parti politique. Au Togo, on me connaît très proche de l'ANC. Ça, c'est vrai. OK, voilà. Mais je ne suis pas membre de l'ANC. Je ne suis pas membre des partis politiques. C'est secondaire, vraiment secondaire. Euh, euh, Moi, je rappelle aussi que les partis politiques, c'est un phénomène récent. Hein. Ça n'existait pas avant. Ce qui existait avant, c'est les courants de pensée. C'est-à-dire qu'il y en a sur des sujets, les gens prennent des positions. Ce sont des courants de pensée. Mais entre-temps, on a créé les partis politiques comme des religions c'est pas faire bouger les foules. Voilà. Et généralement, les partis politiques en Afrique, ce sont je veux dire, ils ont une certaine connotation tribale, quoi. Et je suis un tribaliste. Et les gens le savent, moi je suis un tribaliste. C'est-à-dire que l'identité, c'est l'identitaire. Donc, des partis politiques, souvent, c'est des mouvements identitaires des gens. Et comme parfois aussi, il y a des mésententes sur la notion du tribalisme, parce que les gens confondent le tribalisme à l'ethnocentrisme. Voilà, les gens ne veulent pas assumer qu'ils sont identitaires. Moi, je suis identitaire. Donc, on va trouver encore des gens de son village qui vont continuer le travail. Pourquoi pas son enfant? C'est une possibilité. Donc, ce sujet, je ne vais pas quand même développer tellement d'idées sur ça, quoi. En revanche, je veux revenir rapidement sur un sujet que tu as voulu aborder concernant les militaires qui ont dirigé l'Afrique pendant des décennies. Oui, oui, c'est vrai. Sauf que quand on analyse de plus près, ils ont eu des ministres qui sont tous des civils, des compradors, des gens formantés en Occident, qu'on les envoie devenir ministres de ceci, ministres de cela. Et c'est eux qui donnent des conseils, qui orientent l'action de ces militaires-là. C'est ça, c'est l'erreur des militaires. Moi, quand je me revois, je dis, mais j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être un militaire économiste, stratégiste. Et puis voilà quoi, j'allais prendre le pouvoir, peut-être. Et quand même, j'ai pas envie de exercer le pouvoir politique. J'allais prendre le pouvoir. Ce que moi, par exemple, à l'heure actuelle, ce que je souhaite, c'est qu'un président en Afrique me convoque et me confronte à son ministre de l'économie. Il va le renvoyer dans l'immédiat. Me confronte à son conseiller économique, il va le renvoyer dans l'immédiat. Parce que ce sont des gens qui ont une mission, donner des mauvais conseils pour maintenir l'Afrique en servitude. Et c'est ce qu'ils font. Donc, les militaires qui ont dirigé, y compris Eyadema, sur l'action un certain nombre de questions, mais je ne veux pas être rigoureux avec lui. Parce qu'Eyadema n'a pas été le ministre des Mines du Togo. Il n'a pas été le ministre des Finances du Togo. Il n'a pas été, je ne sais pas, il n'a pas été. Il a été le chef de l'État, il prenait des décisions. Les ministres viendront vous dire que c'est au nom du chef de l'État, ceci a été fait. Mais c'est eux qui ont donné des mauvais conseils. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez ce qui se passe au Burkina? J'ai tenté de contacter le président du Burkina. Ils sont en train de mettre en place un système qu'ils ont appelé quelque chose de citoyen, en tout cas actionnariat populaire. Actionnariat populaire. Mais le peuple n'a pas d'argent. Comment voulez-vous qu'ils soient actionnaires? Qui sont ceux qui ont conseillé ça? C'est le ministre de l'économie. Il est parti dire au président, on va faire actionnariat populaire. Alors que le peuple n'a pas d'argent. Si le peuple a l'argent, on va voir ça dans l'épargne. Donc, au lieu de proposer l'actionnariat populaire, sachant très bien que ça ne va rien donner, mais ils ont quand même proposé.
Et le président, il est venu, il a pris la parole, il a parlé d'actionnaire populaire. J'ai fait des commentaires, j'ai écrit, mais pour le moment, personne ne m'est revenu. Parce que le jour où on va me revenir là, je vais demander au président Ibrahim, voulez-vous que je débatte avec votre ministre de l'économie, celui qui vous a proposé l'actionnaire populaire? Vous serez notre arbitre. Moi, on va débattre. Il va avancer ses arguments, je vais avancer les miens. Vous allez voir qu'il vous a menti, qu'il vous a mis dans une stratégie de surplace. Puisqu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'épargne. Comment est-ce qu'on peut faire l'actionnaire populaire? En revanche, il aurait pu vous dire, si vous voulez garder le franc CFA, créez quand même une monnaie nationale complémentaire. Avec cette monnaie nationale complémentaire, vous allez financer tous les projets. Les populations ont la force du travail. Ils vont vous apporter du travail pour réaliser les projets. Et c'est le travail là qui va donner de la valeur à la monnaie initialement créée à partir de rien. Ça, c'est technique. Hein, et c'est factuel. Ouais. Donc, bref, nos chefs d'État militaires d'hier, là, ils n'ont pas été des ministres des Mines, ils n'ont pas été des ministres de la Justice, ils n'ont pas été des ministres de l'Économie. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que les militaires ont dirigé l'Afrique, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, mais ce sont des civils qui ont donné des conseils, de mauvais conseils. C'est ça qui est la vérité. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, ils continuent toujours pas à en donner. Merci, Monsieur Yeni. Alors, Monsieur Alex, nous parlons aujourd'hui de la relève avec les partis politiques. Et on se voit, pour se dire la vérité, il y a une effervescence du côté du parti politique de l'ex-président Henri Konan Bédié qui accorde véritablement du soutien à la jeunesse. Dites-nous clairement, est-ce que l'avenir est assuré ou la relève est assurée? Merci Moïse. Je suis en train de faire allusion à une effervescence, mais à mon humble avis, c'est une effervescence apparente. Parce que dans la réalité, le PDCI aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas de poids. Ce parti politique ne pèse plus vraiment. Pourquoi cela? Sur mode de financement. Donc ils ne sont plus au pouvoir pour s'empiffrer du fonds du contribuable ivoirien. Ce qui est généralement le cas de bon nombre de partis politiques africains. Lorsqu'ils sont au pouvoir, leur premier objectif, c'est de bien emmagasiner le fonds public. Raison pour laquelle, en réalité, les oppositions africaines sont pauvres. Très pauvres, bien sûr. Et l'avenir du PDCI, je me rallie à cette question, Moïse. Ce parti politique va s'effriter, comme ce fut le cas du FPI quand M. Gbagbo était à la haie. Et en référence aussi au Togo, comme ce fut le cas du CAR, où les héritiers ont dû se battre pour être le porte-flambeau de ce parti. Alors, dans les années à venir, sinon les mois à venir, pour ma part, je m'attends à un effritement du PDCI parce que son principal pilier n'est plus, ce qui est malheureusement le cas de bon nombre de partis politiques africains. Le PDCI ne va pas échapper à ce principe. Le PDC ne va pas échapper. Qu'est-ce qui vous fait dire on le verra dans d'autres émissions. Allez-y. Ce qui me fait dire cela, parce que de la même façon, nous sommes en train de décrire les dictatures au sommet des États africains. C'est de cette même façon que les partis politiques africains sont dirigés. Exactement, les dictatures que nous dénonçons sont les mêmes pratiques exercées au sommet des partis politiques. Tout observateur, toute analyse politique de la manifestation politique africaine doit faire ce constat. Oui, nous minimisons les dictatures qui sont pratiquées au sein des partis politiques et nous décrions le régime en place. En réalité, raison pour laquelle la politique africaine, même s'il y a une alternance à certains moments, les résultats restent nuls. C'est l'avis donc de notre analyste maison, Monsieur Alex Mikafou. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Alors, nous allons terminer avec ma dernière question pour le tour de table très rapidement. Monsieur Forson Koué, que pouvons-nous retenir donc de l'ex-président de son parti et surtout donc que nous sommes à la veille des élections régionales, municipales du côté donc de la Côte d'Ivoire? Vous savez, mon cher co-débatteur, monsieur le journaliste Moïse, l'Afrique en général, en sa toute entièreté, a besoin de la refonte. Donc, me parler de partis politiques, je rejoins Alex,
Ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Ce plus important, c'est le défi qui nous attend. La démographie africaine, la jeunesse qui est de 15 à 30 à 35 ans, plus de 40-50% dans nos continents qui ont besoin de travail pour s'en sortir. La jeunesse a besoin de la responsabilité, de l'engagement pour faire face aux aléas de la vie auxquels ils seront confrontés. Telles sont les préoccupations majeures. La santé de nos populations, le problème de climat, la déréglementation, le problème de l'agriculture, qui sont les problèmes cruciaux pour que nous puissions endiguer la faim sur notre continent. Le problème de la mutualisation des forces qui est entre la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, toute l'Afrique. Quelle synergie nous allons avoir? Quelle politique nous allons avoir? Et quels sont les modes de fonctionnement et d'éducation que nous allons inculquer dans nos universités qui sont imbriqués dans l'endogénéité, c'est que la politique endogène de la culture et de la tradition africaine soit inculquée à nos enfants pour qu'ils comprennent que les défis qui nous attendent sont des défis. On a besoin de la mutualisation et comme moi je l'appelle, l'apprentissage coopératif. Chacun de nous a un meilleur en lui. C'est pour ça que nous avons chacun d'entre nous un empreinte digitale individuelle et unique. Si chacun apporte sa touche, alors nous pouvons avancer en Afrique. Et cette avancée ne peut être faite que dans une dose d'humilité et de confiance. Cette confiance ne peut être créée que par la justice, l'équité, pour que nos pays puissent être sains. Mais au sein de nos nations, à la tête de nos nations, il faut un renouvellement. Et cette année et les années à venir est la période de renouvellement. Et personne, je dis bien personne, ne pourra aller contre cela. Vous allez voir, et je le répète pour la dernière fois, le feu purificateur est en marche. Et il n'y aura pas de distinction. Il frappera là où il faut. Je dis. Merci, M. Forsonoke, pour votre mot de fin. Alors, M. Yemi de Souza, nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous votre mot de fin pour cette seconde partie concernant la Côte d'Ivoire qui est en deuil en ce moment. Merci. La Côte d'Ivoire n'est pas en deuil, je ne pense pas. C'est un parti politique qui est en deuil et il n'y a que les fanatiques du monsieur qui sont en deuil, quoi. Voilà, moi je connais des Ivoiriens qui, c'est pas, ils sont pas concernés. Ils sont pas concernés. Monsieur Henri Conan Bédier, c'est un grand crapule qui a participé à la misère des peuples d'Afrique. À la misère des peuples d'Afrique. Donc, voilà. Il n'est plus, c'est bon. Ok, c'est un de moins. Voilà, il n'est d'aucune utilité. Voilà. Il n'a jamais été utile à l'Afrique. Toute sa vie, il a mis au service du colon. Et s'il n'est plus aujourd'hui, voilà, c'est pour moi non événement. Pour ce qui est de son parti politique, c'est une association tribale, non représentative d'ailleurs, je rappelle. C'est une association tribale non représentative. J'espère qu'on va trouver quelqu'un de son village pour le remplacer ou bien quelqu'un de sa famille pour le remplacer. Tout ça, ce sont des non-événements. Ce qui compte, c'est le peuple d'Afrique. C'est que le peuple d'Afrique puisse effectivement décider de comment ils veulent vivre et avec qui ils veulent vivre, de voter leurs lois, d'être en mesure de renvoyer leurs représentants. C'est ça qu'on recherche, la démocratie, c'est ça. Donc, la disparition de Henri Conan Bédier est un non-événement. Et pour terminer aussi, je lance encore un appel aux Africains, surtout la jeunesse africaine, hein, de se saisir de WhatsApp, qui est une arme de destruction massive de la colonisation. Utiliser WhatsApp pour répandre les appels à l'Alliance armée peuple pour libérer l'Afrique. Je rappelle que quelqu'un qui est au Bénin, il peut retrouver un numéro de la Côte d'Ivoire et faire sa campagne vers la Côte d'Ivoire. Il suffit seulement de prendre les numéros, un numéro quelconque de la Côte d'Ivoire, lui qui est au Bénin,
il enregistre ça, et puis il change le dernier chiffre, il enregistre, il change le dernier chiffre, il enregistre tous les numéros de la série, de la même série, vont s'afficher dans son portable. Hein, et avec l'application WhatsApp, il va envoyer des messages, hein, sur ces numéros-là. Surtout que les receveurs seront surpris de recevoir un message appelant l'Alliance Armée Peuple, d'eux qui ne connaissent pas. Et ils seront tiqués. Et ils vont aller du bouche à oreille répandre le message. Et c'est comme ça que l'appel à l'armée va prendre de l'ampleur et on va libérer effectivement l'Afrique de l'Ouest. On ne mérite pas ce qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas une fatalité dans la situation actuelle. Il faut tout faire pour s'en sortir. Nous ne pouvons pas nous contenter de ça. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Merci. Merci, Monsieur Yemi de Souza, pour votre mot de fin. Alors, contrairement à ce que vient de dire Monsieur Yemi de Souza, on note que juste après le décès de l'ex-président Henri Konan Bédié, la présidence ivoirienne a fait sortir un communiqué pour que tous les drapeaux soient en berne. La session, donc, disons, la fin des activités, un peu pour un moment de 10 jours de commémoration à l'honneur donc du président Henri Konan Bédié, et de la même occasion 3 jours du côté donc de deuil du côté de son parti politique qui est le PDCI RDA. Alors pour vous, Monsieur Alès Mikafou, si je vous demandais de placer un mot à l'endroit donc de toute la diaspora ivoirienne, toute la nation ivoirienne qui nous suit en ce moment sur Afro Web TV, que direz-vous? Merci Moïse. Pardon, monsieur Alès, je ne veux pas vous couper, mais permettez-moi de répondre à monsieur Moïse. Il y a une décision des amis du même club. C'est la décision des amis du même club. On met les drapeaux en berne, on fait ceci, on fait ça. Mais il y a des millions d'Ivoiriens qui meurent tous les jours. On s'en fout. Donc, les amis du club s'en foutent. Donc, quand un de leurs meurt là, on fait comme s'il y a quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup, monsieur Alès. Vous me pardonnez, hein? Pardonnez-moi. C'est moi, la diaspora ivoirienne, il faut retenir qu'en fait, la mise du drapeau en berne, je le trouve normal, parce qu'il fut un ancien chef d'État. Ouais. Mais les autres manifestations qui suivent, c'est de la sournoiserie, sinon l'hypocrisie, la perfidie politique. Et paix à son âme, M. Henri Konan Bédié n'est plus de ce monde, mais ce n'est pas l'État ivoirien qui n'est plus de ce monde. Il faut qu'aujourd'hui... Mais c'est l'État ivoirien qui est en deuil. Ça va passer. Vous ne trouvez pas que vous êtes trop dur pour... Les mots sont tellement durs? Moïse, mieux vaut apprécier la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. La politique ivoirienne a été mal à point grâce aux sieurs comme Henri Konan Bédié. Si vous faites attention vraiment à l'histoire politique ivoirienne, aujourd'hui, ce qu'il faut souhaiter à ce pays, forcément, les gens de son parti politique, le PDCI, seront forcément à la manœuvre, à la gestion de certaines affaires nationales. Il faut que ces personnes soient à la mesure, à la hauteur de la mission qui leur sera confiée, afin que ces politiciens du PDCI héritier de Henri Konan Bédié soient la providence des générations futures. Parce qu'il ne faut pas conduire dans la même ligne ce que le patriarche eut fait. Parce que de lui, je ne retiens pas vraiment des choses excessives, des choses très positives. Parce qu'il fut vraiment un France-Africain bien ancré. Merci Moïse. Merci à tous nos invités de ce jour. Je rappelle que nous avons été avec M. Forson Koué, analyste politique depuis l'Europe, M. Yemi de Souza, économiste et géostratégiste, M. Alès Mikafou, analyste politique et membre de la société civile. Tous ont été patients pour nous aider pour la réalisation de cette émission. Je vous en remercie, je vous serai reconnaissant. Merci également donc à vous tous ceux qui reviendraient
voir également nos émissions après sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce sera le moment de le faire. Merci à vous tous pour vos commentaires. Nous sommes assez libres pour toutes les communautés africaines résidant à la diaspora comme au Bercail pour participer à nos émissions. Nous espérons faire de mieux en mieux pour donc faire flotter très bien le drapeau africain à la diaspora, bien de choses à toute la communauté africaine et surtout à la communauté ivoirienne. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. Ciao et bonne suite de nos programmes. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque